Bon, et ben donc du coup, je regarde tout le monde, enfin, je regarde les chefs. Bon, bah, il y aura plus qu'à mettre ça en place. Rien à ajouter. Non, il n'y a pas plus de choses à ajouter. Bah en fait tu vois qu'Elendel reste quand même concentré sur la carte, l'air concentré Oui. en mode hmm, ça a l'air d'être un plan cohérent mais à tout moment ça peut foirer et se retourner contre nous. On a un chat qui nous fonce dessus. Par exemple, un gros chat, mode panthère. C'est ça. Justement, il y a un chat qui arrive. Oui, bah oui. À ce moment-là, je regarde Ragnar, je fais bon, bah je fais c'est bon, je pense que tu peux aller manger maintenant. Ah non, c'est bon, j'ai déjà bien mangé maintenant. J'ai cru comprendre que vous allez pas tarder à attaquer la ville. C'est Basila qui Bah dit oui. ça. Je pense que je vais vous accompagner. Je suis D'accord. je suis Tu vas avec les Ralocs. je... Non. Je suis quasiment certaine que mon mari est en train de survivre là-bas. Et tu penses que tu tiendras le coup sur une telle attaque? Je ne compte pas attaquer. Je compte utiliser l'effet de surprise que vous allez déclencher pour m'infiltrer discrètement et essayer de trouver Ismaël. Au milieu des démons. Je sais me faire discrète. Pas de soucis. C'est ta vie. Tu vois que même Morgane a totalement confiance en sa mère pour. Ok, noté. Ok. À un moment donné, je lève quand même le regard vers les différents capitaines. Ragnar, où vas-tu? Ah, je regarde vite fait. Bah, même si tu m'as dit que les armes ne sont pas intéressantes, ici, je regarde juste ce qu'il y a de proposé, c'est tout. À ce moment-là, du coup, Raylene a besoin de s'isoler un peu. Ok. Donc elle va aller se balader. Une fois qu'elle sera assez éloignée de tout le monde, qu'il n'y aura plus personne du groupe. Et en fait, voilà, elle va se poser là et en fait, elle va pleurer un peu. Ouais. Parce que c'était un peu beaucoup d'émotions. En fait, ben, vu qu'elle avait quand même en quelque sorte adopté Morgane, Ouais. et que là elle apprend que bah, non seulement sa mère est là, mais qu'aussi potentiellement son père est encore vivant aussi, ben, elle se rend compte qu'après toute cette aventure, bah, il va probablement rester avec ses parents, et ce qui est tout à fait normal, tu vois. Ouais. Mais comme elle s'est attachée à l'enfant, ben ça lui brise un peu le cœur, tu vois. Et en même temps, elle regarde autour d'elle si jamais il n'y a pas une pomme. Comme d'hab. Fais-moi un jeu de mental. Oh bah non. Oh merde. Oh putain, Je ne fais vois chier. pas Oh de pomme. non, mais non. Je veux ma pomme, moi. Tu vas juste Oh, voir c'est nul. Tu vas juste voir un canard en plastique qui sort de l'eau. Ah non, c'était une illusion. Ralov, je vois que tu... Enfin, Ragnar, pardon. Je vois que tu discutes avec des nains, là. Oui, juste pour écouter. Je discute pas forcément, j'écoute plus ce qu'ils disent. Oh, tu vas entendre des ragots, des histoires de nains. Et tu vas me faire un jet de mental. Hein, quoi? Tu vas me faire un jet de mental. Avec un bonus de 50. Oh. Ah bah ça va, J'imagine mais- que ça passe. Bah oui, enfin, ça serait pas passé sans le bonus. Alors Ragnar, à un moment donné, tu vas te perdre un petit peu dans les flammes. Et à un moment donné, tu vas avoir une sorte de reflet vert dans les flammes. Il y a un bout de bois près de moi que je peux essayer de voir pour le mettre au niveau du feu, taper Oui. dedans. Oui. Au moment où tu tapotes le feu avec ton bout de bois, tu vois une sorte de petit caillou vert qui roule à tes pieds. Mhm. Ah, une pierre de druide. Du coup, je le ramasse. Tu ramasses et tu vois la pierre qui commence à fusionner avec toi et tu vois tous les nains qui te regardent en mode WOW. C'est plutôt inquiétant. Une pierre de Non, justement, druide. il te fait ici, Non, mais il te félicite. j'ai très bien compris, mais sur le coup, ça doit quand même être inquiétant de voir une pierre qui fait ça. Bah tu l'as déjà vu techniquement puisque t'as vu comment ça s'est passé pour Raylene. Oui, mais je l'ai pas. C'est différent quand ça t'arrive à toi quand même. Oui, je suis d'accord, mais au moins, enfin, tu Il l'as ne vu, l'a tu peux faire pas le rapprochement. vécu, c'est pas pareil. Oui, mais il peut faire le rapprochement. Ah, mais je le fais, c'est pas un souci. Genre le mec il surveille un feu et paf au calme il récupère une pierre quoi. Et juste pour la cohérence, ton mental va passer de 40 à 50. Une chance sur deux. Ok.
Je le modifie ou tu modifies? Ah non, je t'as l'ai déjà fait, fait. je l'ai fait. Yay, level up. Enfin, c'est pas vraiment un level up, mais... C'est un power-up. Voilà, c'est plus un power-up. Fais-moi justement un petit jet de mental. Je suis en sorte que ça passe. Bah non, ça passe pas. Vous le sentez, la période droite inutile? Quoi? Bon, tu sais toujours pas à quoi elle peut bien te servir. Ouais. Mais après, je pense que je vais pas forcément en parler aux autres, pour le coup. Très bien. Pas tant que je ne sais pas ce que ça fait. Et j'évite de toucher Morgane. Je Pour peux des estimer raisons que Paven, plutôt Paven a libéré mon pouvoir ou il me tient toujours prisonnier là? Oui, Paven a libéré ton pouvoir. Il a fait un simple geste et tu ressens tout un poids se libérer en toi. Ok. En fait, c'est vraiment... Enfin, physiquement, t'avais vraiment l'impression d'être enchaîné. Du coup, les commandants autour de moi, ils ont pas spécialement d'autres commentaires à ajouter par rapport à la stratégie qu'on leur a proposée. Non, ils ont l'air plutôt d'accord. Ok. Bon, je vais essayer de relancer parce que ce serait dommage de rester sur un échec, mais 60, ça veut pas. Quand ça veut pas... Ah, je crois que je viens de voir Morgane se barrer en courant. Morgane a vu Réline partir un peu toute seule, du coup il est curieux. Donc Morgane saute sur les pierres en mode... Ça va Réline? Réline s'essuie les yeux hyper rapidement, enfin... genre, Oui, non, oui, ça va. Qu'est-ce qu'il y a hein? T'as les yeux tout rouges. Oui, c'est rien, je me suis frotté les yeux, je suis fatiguée. C'est bon, ça passe, je suis fatiguée. Tu dois être contente, t'as retrouvé ta mère et tu vas peut-être retrouver ton père. Oui, j'ai retrouvé ma maman. Oui. Tu sembles pas très content. Non, en fait, c'est quand t'as mentionné le père qu'il a baissé la voix. Je vais partir à la recherche de Rin. Non mais foutez-moi la paix, putain. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans je veux être seule? Quelque chose ne va pas, Morgane? Bah, c'est juste qu'il est un peu dur. Un peu dur, c'est-à-dire? Bah, quand on était à Transval, il y avait un groupe d'aventuriers qui arrivait. Avec le recul, je crois que c'était aussi 2 fées, mais je suis pas sûr. Et il me semble que il avait voulu que je parte avec eux pour m'endurcir. Oui. Endurcir? Je sais pas vraiment si c'était une bonne chose. Ben, pas vraiment, t'as 8 ans et... Je sais qu'en ce moment tu vis des choses difficiles et je sais que tout ce que tu es en train de vivre en ce moment, ça va t'endurcir malgré toi. Mais t'as que 8 ans, t'es censé vivre des choses d'enfant de 8 ans, t'es encore censé profiter de ton enfance et de ton innocence. Peut-être. Je sais que ce qu'on vit en ce moment, là, tout ce qui s'est passé, les démons, les zombies, je sais que c'est pas drôle, je sais que c'est très difficile et tout ça. Malheureusement... Ça me fait pas peur. On peut pas trop y échapper. Mais ça, normalement, t'es pas censé le vivre, toi. Oui, mais il faut que je le vive pour sauver Sarah. C'est le programme, on va y arriver. On va la retrouver, je sais pas... Voilà, mais on va la retrouver. Mais c'est juste que ce que j'essaie de te dire, c'est que tout ça, ce portail démoniaque et tout ça, c'était pas censé arriver, c'est pas normal, et tout ce que t'as vécu en ce moment, t'étais pas censé le vivre. C'est tout ce que je dis, et non, ton père avait pas forcément raison de te dire qu'il fallait t'endurcir. Peut-être. Tu vois qu'il va commencer un petit peu à sangloter. Ben, je vais le prendre dans mes bras. Bah, il va plus aller dans tes bras. Qu'est-ce que je perçois de la scène, moi? Bah, Morgane qui pleure dans les bras de Réline. Et j'imagine Réline qui pleure aussi par contre-coup, enfin par empathie. Un peu, ouais. Bah, je vais quand même essayer de me rapprocher de Rin et de Morgane. Relativement discrètement. Oula, oula. J'ai de discrétion, d'agilité. Ça va faire mal. Lui, ça va, la discrétion. Ça va. Non, c'est bon. Agité, Il c'est va pas- leur c'est faire pas- peur. Mais c'est surtout que ça va faire peur à Riley et aux gamins qui vont finir à la flotte, quoi. C'est ça que je voulais dire, moi. Il va les pousser dans l'eau. Non, c'est pas Elendel qui va les pousser, c'est juste avec le sursaut, ils vont bondir, et puis les pierres, elles vont être glissantes, et puis voilà, enfin, on va faire un jet d'agilité, on va se foirer, tu vois. C'est ça. Oui. C'est exactement ce qui va se alors- passer.
Je vais essayer de leur poser une main ferme sur l'épaule à chacun. Je sursaute. Alors, Morgane va faire plus que sursauter, par contre. Tu vas voir ma Et il va va faire essayer un bon. de téléporter lui en fait, c'est Non. ça le problème. Non, par contre, tu vas sentir une gerbe de flotte qui va... Bah, t'envoyer la flotte. C'est bien. Bravo. La plouffe. Et comme il les tient fermement, il emmène tout le monde. Oh, un elfe. Ah bah oui, du coup. Ah merde. Il m'a pas demandé en fait, il m'a pas fait faire de jet pour ça, mais Non, c'était en scénario. Parce que c'est rigolo. T'as pas perdu de dégâts, donc c'est bon. Non, il y a pas de dégâts. ouais, enfin clairement c'était une main ferme qui se posait sur votre épaule pour essayer de vous rassurer. Du coup, vous êtes tous dans la flotte, trempés. Oh putain, mais et donc je me tourne, je vois que c'est Elendal, je mets putain, tu m'énerves toi. Je remonte sur les cailloux, je tends une main à Morgane pour l'aider à remonter. Ouais, bah, il va accepter. Et il va grimper. Et je vais absorber l'eau, tu sais, et je vais nous Oui. sécher. Oui, oui. Je vais essayer de revenir moins discrètement. Mais par contre, clairement, si mes vêtements ne sont pas également séchés, je pense qu'en fait, limite vexé, il va se barrer. Mais genre. Mais genre. mais- Bah, C'est lui qui fait chier et... non, lui, il vient essayer de les rassurer, de les réconforter, puis en fait, il se fait envoyer chier. Donc, il va se barrer. C'est quoi? Par mimétisme, Morgane va essayer de te sécher. Et il va Ah absorber oui, tout. il veut faire comme Rylan, oui, c'est pas idiot. Et il va réussir. Oh, GG. Foup. Yes. Bravo Morgane. Je vais devenir un vrai magicien. Oui. Bientôt tu maîtriseras l'eau aussi bien que moi. Et après, je maîtriserai le feu. Mais pas tout en même temps, Morgane. Oui, oui. Mania, mania. Mais non, mais c'est rien, c'est juste que j'ai appris récemment, je te l'ai pas encore dit parce que je trouvais pas le bon moment pour t'en parler, mais Vous avez conscience que je suis revenu vers vous. Hein, de toute façon. oui. Je t'en ai pas encore parlé parce que je n'ai pas trouvé le bon moment, mais ça peut être dangereux si tu utilises plusieurs pouvoirs en même temps. Ah bon? Tu peux... Je sais plus les termes exacts qu'avait utilisé Altias. Il avait été flou. Très flou. Ouais, j'ai pas tout compris, c'est mon maître à moi qui m'a expliqué un peu ça, mais en gros, le fait si par exemple si tu utilises l'eau et le feu qui sont quand même deux pouvoirs opposés, si tu utilises les deux de manière assez rapprochée, tu pourrais, j'ai pas tout compris, mais tu pourrais te perdre, ou enfin ton esprit pourrait se perdre, ou quelque chose comme ça, et ça pourrait être très dangereux, on n'arriverait pas forcément à te ramener. Donc il faut vraiment, à chaque fois que tu utilises tes pouvoirs, il faut te concentrer sur un pouvoir spécifique. Je pense que c'est la seule chose qu'il a compris de ta longue tirade. D'accord. Ok. Je me concentre sur un pouvoir. C'est ça, en gros c'est dangereux de mélanger tes pouvoirs. J'ai pas tout compris, mais peut-être que mon maître t'en dira plus quand on le rencontrera, après qu'on aura libéré Transval. D'accord. Il saura peut-être mieux t'expliquer que moi. D'accord. Mais ouais. C'est Bon. pour ça quand on avait combattu les spectres à Bingrom, je t'avais dit d'utiliser que le feu et rien d'autre. D'accord. Ouais, je vais essayer de faire ça. Bon, je vous laisse les amoureux. Et là, il fait un grand clin d'œil. Papa là. Attends, il faut que je le refasse un jet d'agilité. Pour qu'il saute et qu'il retombe pas à la flotte. Et il va tomber à la flotte. Et merde. À ce moment-là... J'ai pas le temps de le rattraper. Merde, je foire aussi, je voulais Non, mais- générer de la flotte pour le sortir de l'eau, mais je foire mon jet de mental. Non, mais il va grimper tranquillement. Il a juste trébuché et puis il va. Faut voir le bon côté des choses, il sait se sécher tout seul. C'est ça. C'est vrai. Bah, je vais m'asseoir. Vas-tu te décider à dévoiler ce qui te préoccupe? C'est rien, je me suis frotté les yeux, je suis fatiguée. Ce n'est pas de cela que je parle. Tu es... C'est très bien ce qui me préoccupe. Tu me diras quand tu commences à te déplacer. Mais allez-y les deux. Je ne te parle pas de ce soir, mais je te parle des jours qui viennent de passer. Oui, mais tu sais très bien ce qui va pas. Non. Formule-le. La diplomatie. Alors, hashtag 0 quoi. Exprime-le à haute voix s'il te plaît.
J'ai peur que la flamme s'en prenne à moi. Ça te va? T'es content? Content? Non, non, pas ce mot. Qu'elle veuille s'en prendre à toi, c'est possible. Peut-être probable. N'empêche que nous sommes partenaires. Nous travaillons ensemble, il me semble. Un peu plus que cela même. Bref. J'en sais rien. Je sais plus. Avec la pomme qui nous suit et qui pourrait éventuellement tout rapporter à la flamme, justement. Tu ne Je préfère mettre pas une distance. craindre la flamme plus que cela, mais si tel est ton choix. Rappelle-toi, son nom c'est la flamme. Quel élément maîtrises-tu? L'eau? Je sais. Je sais. La flamme? Qui Je gagne? sais. Arrête d'avoir peur. Donc, faut Ah qu'on bah se- c'est facile à dire pour toi. Oh non, Faut même la flaque. Je pense que j'appréhende plus que toi cette rencontre. J'ai envie de dire, il y a deux gardes qui sont en train d'avoir un putain de... de spectacle. Ah, il se passe rien, ils discutent les deux là. Et l'autre a fait la gueule alors. Non, mais c'est quand même un spectacle. Elle le regarde même pas, genre elle a la tête tournée, elle le regarde même pas quand elle parle. Vraiment, elle fait la gueule. Ah mais en plus il te regarde même pas non plus, c'est juste il parle sans forcément se tourner vers toi quoi. Enfin, bref, tu n'as pas grand chose à craindre. Moi beaucoup plus que toi, mais quand tu arrêteras de bouder dans ton coin, tu me feras signe. Et en disant cela, quand elle répond, je me lève et je m'éloigne. Je vais me lever et je vais partir. Et en fait, je vais retourner là où il y a de la bouffe. À la réserve de bouffe. Pour chercher Et là- une pomme. Et Hélène, elle se casse la gueule dans la flotte. Et au moment où tu te casses la gueule dans la flotte, tu vas voir les deux elfes qui vont un petit peu rigoler Ah bah, tu derrière le m'étonnes. casque. Agir, tu fais quoi? Bah, je cherche des signes de la pomme, moi aussi. Bah, fais-moi un test de mental. J'ai de mental. Et ça passe très bien. Ouais. Mais tu vas rien voir. Bon, bah, je continue à chanter des pommes potes, histoire de bien... Merde. Bizarrement, il a l'air d'être calme depuis que vous êtes rentré dans le camp. Bizarrement, il a l'air d'être calme depuis que vous êtes rentré dans le camp. Ah, c'est bien ça. En même temps, il est calme depuis le début, hein. Juste il nous laisse des petites pommes Non, mais- comme ça sur son passage. Non, mais sinon, justement, il est calme. Hein. enfin, depuis que vous avez quitté Bingrom, vous avez pas eu de pommes. Ouais, mais c'est triste. Ah, c'est trop triste. Donc si je fais un jet de mental et que je le réussis là dans la nourriture, je vais pas. Je le réussis, je vais pas trouver de pommes non plus. Tu vas juste trouver de la bonne nourriture. Tu peux trouver des pommes, quoi, mais... Oui, Ouais, des mais pommes pas sculpté quoi. Et du coup, Ragnar, qu'est-ce que tu fais? Bah moi, depuis tout à l'heure, j'essaye d'activer mon pouvoir. Non, parce que pour en avoir un, autant essayer de voir ce que ça fait, quand même. Est-ce que tu restes auprès du feu? Oui, pour le moment, Parce que ça fait quand même ne sachant pas... 10-20 minutes que tu es là. Ouais. Donc du coup, j'ai fait plusieurs lancers. Donc il y en a un qui est passé, il y en a un autre qui a fait un 99. Alors, Qu'est-ce qu'on conserve? ce qui va se passer, Ragnar, tu vas sentir ton esprit divaguer. Donc, ton esprit divague à travers les limbes et tu vois tout d'un coup Marcus, Eric et Hélène à côté de toi. Ah, Que fais-tu? je suis assez surpris. Et tu remarques aussi Aegir derrière toi. Comment est-ce que je me suis téléporté ici? C'est toi qui tu le dis en ouvrant la bouche? Oui. Bah tu vois Hélène qui te regarde. Mais enfin, maître Paven, vous ne vous êtes pas téléporté, vous êtes toujours là. Ça va? mon Dieu. Oui, oui. Oh mon dieu. Paven va être pris d'une envie pressante de polonais croustillant. J'essaye d'utiliser vite fait des pouvoirs pour savoir ce que ça fait que d'avoir de la magie. Fais un test de mental. Oh la vache. Non, le mage, justement. Oh bordel. Ah bah là! Ah bah là! Il va invoquer un ange. Il va invoquer un ange! Vous allez voir au milieu du camp une sainte lumière envahir le camp et Faliel, l'ange de la générosité, arriver en trombe. Mais Paven, pourquoi avez-vous invoqué votre ange? Ah, je pense qu'il est temps d'abolir la règle de ne pas utiliser ses pouvoirs dans le camp.
bâtard. Oui, d'ailleurs, techniquement, Raylene a utilisé ses pouvoirs. Bon, c'était pour sécher, pour se sécher. Oui, oui, mais bon. Mais enfin, vous vous sentez pas bien, Paven? On n'est pas attaqué. Par contre, j'ai un peu faim. Vous avez faim? Algir, toi qui es juste à côté, tu réagis comment? Notamment à cette dernière phrase, j'ai faim. Je hausse un style, puis je commence à suspecter quelque chose. Je vais courir Sans déconner. du poney croustillant et... Maître Paven, ça pourrait vous intéresser. Tu lui montres des poneys croustillants, du coup? Oui. Marl, comment tu réagis? Ah, je les mange, mais je les mange de la façon la moins propre possible, on va dire. Bon, Algir, Ah bah tu les manges façon fée, hein, pas façon elfe. c'est bon, Algir, tu en es certain. Tes doutes sont fondés. Et du coup, bah, je lui tords l'oreille. Quoi? Sors tout de suite. Je sais pas ce que t'as foutu, mais sors de là. Oh, Non. mais c'est pas drôle. Mais enfin, Madame la Fée. Que faites-vous à Maître Paven? Mais vous avez pas compris que mon second a décidé de squatter le corps de votre mage, je sais plus quoi. Alors, pendant qu'elle est en train de parler, j'essaye de retourner dans mon corps. Alors, justement, à ce moment-là, vous allez voir un Ragnar paniqué qui va passer. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui vous a donné l'autorisation de prendre mon corps? Vous allez partir de là tout de suite. Rends le corps au monsieur. Gêne mental. Si ça passe. Ça passe parce que Paven est à 90. Ah bon. Donc, sous-entendu, si je vais dans le corps de quelqu'un qui a pas de mental, je pourrais pas venir. Non. Donc, les corps se réinversent et Ragnar, tu es de retour dans ton corps. Et Paven, il est là en mode oh putain! Oh putain! Plus jamais ça! Plus jamais ça, c'était horrible! Oh la vision d'horreur! Je vais aller me rafraîchir dans la tente, moi! Bah, Faliel, tu peux retourner dans le Il plan révoque angélique. son ange quand même. Oui, il révoque son ange. Ah oui. Mais y a pas à dire, c'est rigolo la magie. Moi après ça, entre-temps, je suis retournée du côté d'Elendale. Comment t'as réagi à la venue de l'ange Salvateur? Qui, quoi, moi? Oui. J'ai pas... Enfin, je vais pas dire que j'ai pas fait attention, mais... Bah si, tu l'as vu. Oui, mais c'est... Ok, enfin... C'est... Ok, c'est impressionnant. C'est... D'accord. C'est puissant, ok. C'est pas n'importe qui. Ah bah, en même temps, c'était moi. Hein. Non, c'était Paven. Enfin, c'était toi dans le corps de Paven, avec la magie de Paven. Ah. Je sors Elendale de l'eau et je le sèche en passant. Bah fais-moi un jet de force pour le sortir de l'eau. Bah non, mais enfin, je le sors de l'eau, mais avec la magie. Ah, d'accord. Donc sans son Sachant consentement. qu'il s'est laissé complètement. Enfin, quand il est tombé tout à l'heure, comme je disais, il a juste coincé. En fait, il est resté là en mode pensif, en mode planche sur le dos. En mode flemme, j'ai pas envie de me décoincer. Ah, ça m'emmerde cette situation. Ouais, C'est Soulève l'eau. En fait, je soulève l'eau pour te ramener sur le bord, en fait. Ouais, bah fais-moi un jet de mental. Bah c'est fait. Ah, d'accord, ok. Et vous voyez les deux gardes qui ne bougent toujours pas et qui admirent le spectacle. Je fais un signe de tête à Elendale, juste pour pas discuter, juste à côté des gardes, quoi. Enfin après, ils vont probablement entendre la discussion, mais c'est juste dire on discute pas sous leur nez non plus, quoi, tu vois. Psst, psst, ouais, ils sont mignons. Ouais, ils sont mignons. Et là, je dis à Elendale, notre ami commun ne semble plus nous suivre. Ils sont manifestés, je dirais. Même pour lui, je dirais que le coin est trop surveillé. Ouais, je dis lui, mais en fait, c'est peut-être elle, j'en ai aucune idée. Ouais. En tout cas, aucun signe nulle part de quelconque sculpture. Et là, vous voyez un signe. Coin. Oui. Bah, Alors, je on vais voit un m'accrocher. signe ou un canard? Non, mais un Oui, c'est signe, ça. hein, l'oiseau. Ah, on voit un signe l'oiseau.
Bah je m'en fous. Enfin, Oui, est-ce non, mais que l'oiseau a une pomme sur son dos? Non, c'est pour la vanne, c'est tout. Non, parce que si on voit juste un signe, ça nous intéresse pas, quoi. Enfin, Oui, c'est ça. Mais c'est mignon les signes. Oui, non mais d'accord. c'est pas la question. C'est vraiment pas ça la référence. En tout cas, t'as Aegir qui demande à Ragnar discrètement tu voudrais pas aller dans le corps de Joli Cœur histoire de les réconcilier? Oh bordel. Chiche. Chiche. Alors non, le pire c'est, enfin très honnêtement, là c'est la joueuse qui parle. Si Ragnar fait ça, ça risque juste de encore plus confirmer Oui. le fait qu'il s'intéresse potentiellement à Raël, parce qu'il pourrait se servir du corps d'Elendil pour embrasser Raeline et patati et patata, tu vois. Et du coup, là... D'accord, non mais voilà, c'est tout, je dis ça comme ça Et moi. du coup, là, c'est la vraie question. Genre, s'il se met dans le corps d'Elendil et qu'il embrasse Raeline, est-ce que c'est Elendil qui t'a embrassé ou est-ce que c'est Ragnar? Parce Mais que c'est ça, c'est la grande Elendil- question, c'est Ragnar dans le corps d'Elendil, mais c'est compliqué quand même. C'est ça. Gardez votre imagination pour des fanfics, hein, parce que là, ça part beaucoup trop loin pour moi. Elfe pragmatique se dit que t'es plus intelligent qu'Elendil pour les relations sociales et que ça pourrait donner tous. C'est pas faux. Mais c'est bon, Ragnar, t'inquiète, j'ai une fanfic dans laquelle Elendil et Ragnar adoptent des enfants. Oui. Tu verras, ça va te plaire. Merveilleux. Pourquoi tu veux pas? Une petite quinzaine, hein, histoire de bien faire les choses. Ah bah, oui. c'est le strict minimum. Oh la vache. Oh bordel. Oui, on va être adopté par tonton Ragnar et tonton Dael. Du coup, ouais, du coup Ragnar il réagit comment à ce que Aishir lui a chuchoté? Ah, déjà, Agir, elle est un peu loin pour lui chuchoter quelque chose. Ouais, là, c'est mieux, quand même. Du coup, Oui, bah j'ai essayé. et concrètement, non, on laisse gérer ça tout seul. Ils vont mettre 3 ans. Enfin, une parole sensée d'une fée. Et bah, ils mettront 3 ans si c'est le temps qu'il faut. Comment pas utiliser ton pouvoir, bonne escient. Non, par contre, tu peux utiliser ton pouvoir sur Raeline. Oh bordel. Oh mon dieu. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Ah, tu pourrais utiliser de la magie aussi, faire de la magie avec de l'eau. Est-ce que c'est aussi impressionnant qu'invoquer un ange? Ah non. Voilà. Ah, quand même, la pluie de Ah, glace. puis surtout qu'il doit avoir quand même des PM limités, donc bon. Ah, la pluie de grêle quand même. Ah, la pluie de grêle, Mais c'est quand même moins impressionnant que l'ange. Question. Si je veux acheter des menottes, ça serait où? Des menottes. Des menottes. Oui, Oh putain, Ah, mais t'as non, un truc non, BDSM non, là, ça y non, est. non. c'est- Non, je sais pourquoi il dit ça. Je sais pourquoi il dit ça. bah avec son pouvoir, Bah oui. il va retrouver son corps où il veut. Et que potentiellement, si je vais dans un ennemi, que l'ennemi n'utilise pas mon corps pour se battre et que je le récupère un minimum en bon état après, quoi. C'est ça. Je pense que tu peux en commander à James. Y a pas de souci. D'accord, donc je vais le voir. Donc du coup, est-ce que parmi donc les nombreux articles que tu vends, est-ce que tu aurais une paire de menottes bien solides? Et ben, il peut te forger ça pour la modique somme de... Fais-moi un jet social. Oh. Oi, oi, oi. Ah si, mais ça va. Ça passe. Large même. Oui. parce que Ça aurait- sinon je peux le lartiner, hein, si tu veux. Ça hein, aurait été mais, une critique, je te t'aurais demandais. dit 5 pièces d'or, mais là c'est 10 pièces d'or. Combien? 10 pièces d'or. Pièces d'or, bah du coup. Mais elles sont bien solides. D'accord. Ah oui, elles sont bien solides. Même vous n'arriverez pas... Ragnar va dépenser des PO. Mais même vous n'arriverez pas à les casser. Est-ce que j'entends ça ou pas? Est-ce que j'entends la conversation entre Non, toi Ragnar tu es et- beaucoup Écoutez, trop occupé à regarder les arguments de Raylene. Oh. Ah, il est plus subtil que ça quand même. Oui, oui, oui. Alors, je répète la question. Est-ce que j'entends la conversation entre Ragnar et le forgeron ou pas? Non, non. Zut. Oui, parce qu'en plus, oui, il pourrait être en train de regarder les arguments de Raylene et pour autant entendre. Mais Ah oui, mais là ça prend une bonne partie de la Ah, mais concentration. après, s'il me dit non, non. Bah, si j'entends pas, j'entends pas. Oui, oui, non, mais bien sûr, oui, oui, non, mais. est-ce que moi j'entends parce que Oui, toi tu Moi- entends. je t'entends commander des menottes après la conversation qu'on vient d'avoir.
Je suis inquiète. Oui, par contre, j'avoue que... Je te regarde d'un air très très méfiant. Bon, je crois qu'en vrai, le MJ veut m'éviter de faire des conneries au sein d'un camp où on a déjà foutu le bordel, mais Non. c'est juste une impression. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Bon, toujours est-il, du coup, je me suis retiré 10 pièces. Très bien. Donc tu peux te rajouter une paire de menottes bien solide. Allez, hop, tac. Et oui, évidemment, il t'a donné la clé. Oui, c'est ce que... Si je regarde, je sais pas, hein, c'est une idée stupide, hein, mais si je regarde genre les flammes dans le fourneau, là, je sais pas, je vois rien de particulier, genre... Genre Oui, la je cherche pomme- des traces de la flamme, écoute, voilà, je cherche des trucs... Réline qui est parano. Ah, totalement. Totalement. Entre quoi la pomme et la flamme, elle devient totalement parano. Refais-moi un jet de mental. Ça passe. Ah bah, ça passe bien, ouais. Attends. Mais je sais pas, t'avais parlé de drama et j'attends le drama, en fait, donc... C'était pas à cette c'est la session. hein. joueuse qui est parano, en fait. C'était pas à cette session, ouais. Je pense que ça va être à Transval le drama, tu vois. Oui, non, mais clairement, mais... Oh, une pomme. Oh, une pomme. Tu vas voir qu'il y a un garde qui va venir ramasser une pomme qui a l'air d'être tombée. Et il va commencer à la porter à sa bouche. Je le vois. Est-ce que je le vois aussi, moi? Oui, vous le voyez. Est-ce que je Non, peux... la mangez pas. Enfin, je cours vers lui, c'est... Non, la mangez pas. Il te regarde. Mais pourquoi c'est une pomme? Non, non, attendez, donnez-la moi, s'il vous plaît. Ok, il te tend la pomme. Je vais prends la juste te pomme dire, et- laissez-la l'observer. C'est ça, je prends la pomme et je la regarde, du coup. Oui, c'est une très belle pomme rouge. Elle est pas sculptée? Non. Mais elle est quand même tombée de nulle part, y a pas de pommier autour. Il y a peut-être un pommier ici, elle est peut-être tombée avec le vent. Ah, mais bon, qu'elle est roulée jusque-là, quand même. Et moi, je discerne rien de plus que ça. Pareil, Fais-moi un jet de mental. ça passe. Si tu te rapproches de Réline, Hum. et que tu regardes la pomme aussi, tu vas discerner un truc. Mais vraiment, c'est hyper léger. Une toute petite griffe. Bah, je la montre à Enfin, Réline. Précisément, 3 petites griffes. C'est étrange, enfin, c'est montre bizarre. les 3 petites griffes. Afin d'attirer son attention précisément sur l'endroit où il y a des traces sur la pomme. Je comprends pas le message, là. Je dis au garde, vous ne devriez vraiment pas manger cette pomme. Ok, Sauf bah si je vous vous la aimez laisse, le- hein. Si vous voulez manger cette pomme, moi y a pas de souci, hein. Mais tu vois qui... Ah non, nous n'allons pas la manger. Bah écoutez, c'est votre problème, hein. Vous pouvez la manger, mais si vous aimez le goût du fer et du sang. Tu crois que la pomme aurait un problème? Cela m'étonnerait. Je pense plus qu'elle attendait son heure pour nous faire savoir qu'elle avait enfin réussi à infiltrer le camp. Un problème? Non. C'est quand même étrange qu'elle nous passe ce genre de message. Pourquoi? Enfin, ce serait quoi son intérêt de nous dire qu'elle est là? Juste nous faire savoir que ce genre de camp ne nous met pas forcément à l'abri d'elle, j'imagine. Evendale ne percute pas sur les 3 griffes. La griffe, putain, la griffe! Pardon. Je suis pas de Ah, la mais griffe, donc je je peux suis- pas avoir cet éclair de génie, moi. Donc c'est plutôt un... Mais dans ce cas-là... Alors, c'est la joueuse qui parle, parce que bah forcément, Raylene, elle peut pas savoir tout ça, vu qu'elle a jamais entendu parler de la griffe. Mais donc du coup, là, ce serait... La pomme nous transmet plutôt le message que la griffe est dans le coin, quoi. Après, tu peux avoir des éléments compte tenu que Elendil a donné tous les détails Oui. lors de l'histoire tout à l'heure, à Oui. part sur la flamme. Oui. Ah, c'est vrai qu'il a parlé de... C'est vrai qu'Elendel a parlé de la griffe. Oui. Donc oui, du coup. Attends. Donc du coup, Raylene, je vais essayer de la faire un peu plus RP quand même. Du coup, ouais, Raylene regarde la pomme et donc elle détermine donc bien que ce sont des traces de griffes. Attends, regarde bien Elendel. Des griffes. Tu m'as bien parlé d'un assassin qui portait le nom de la griffe tout à l'heure. A priori, c'est elle qui a mis au point la seringue avec laquelle je devais extraire ta pierre. Donc, la griffe est dans le coin.
On a un nouveau Ou porteur. potentiellement, en tout cas, elle va être à Transval. Oh, Transval, je ne pense pas. Si c'est réellement elle qui a développé cette seringue, elle est trop précieuse pour être exposée. Je pense qu'elle est au sein de ce camp. Quel genre d'arme expérimentale peut-elle... Donc la griffe serait carrément ici. Je pense qu'elle est dans un endroit moins exposé que la ville, oui, de Transval. Si c'est ça, on a quand même un problème, puisque la griffe portait un masque. Non. 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 Ah, donc la griffe était pas masquée. Donc si elle est dans le camp, Elendil peut la reconnaître. Oui, potentiellement. Enfin, non, parce qu'il l'a toujours vu de dos. Ah, Ouais, Enfin, c'est ça. Elle s'est toujours arrangée pour être de dos par rapport à lui. Mais Et elle était, dans l'obscurité. elle était en mode laborantine, tu vois. Ouais. Ouais, donc on a vraiment aucun moyen de reconnaître la griffe, quoi. À part le fait que... Si. Il y a un moyen, c'est qu'elle a un bras mécanique. Oui, en forme de griffe. Oui, bah oui, du coup. D'où le nom, la griffe. Du coup, je Et fais... est-ce que ce détail-là sur le bras mécanique, la main mécanique, tu l'as précisé au commandant? Bah, de toute façon, j'ai précisé... J'ai vraiment... Il a tout balancé. J'ai vraiment tout balancé, je veux dire, j'ai pas spécialement d'intérêt à conserver des informations pour moi, quoi. Il a tout balancé comme un gros collabo. Bah, sauf la flamme, parce Oui, que sauf la la flamme, flamme, évidemment. je l'appréciais quand même, en fait. Comme plus ou moins expliqué, c'est un peu la seule, la partie émergée de l'iceberg qui me permettait de rester, de garder un pied avec la réalité, tu vois. Tu viens de... Faudrait essayer de trouver quelqu'un qui a un bras mécanique dans ce camp. Super! Ce ne doit pas être très courant dans le secteur. Bon, clairement, je vais pas vous faire de G. Il y a personne qui a de bras mécaniques dans le camp. D'accord. Enfin, pas de bras mécaniques comme vous le cherchez, en tout cas. Il y a peut-être 2-3 nains qui ont des bras mécaniques, mais... c'est des bras mécaniques pour manipuler les bombes ou les pierres de nectar. Donc en fait, on va finir sur un cliffhanger. C'est ça. C'est ça. Voilà. Mais au moins, je suis contente, on a eu notre petit message de la pomme. Bah, c'est très bien la pomme en même temps. Et en plus, avec Eliana, on aimerait trop que la pomme, elle rejoigne notre groupe, en fait. Ça pourrait être trop drôle que la pomme devienne un de nos PNJ, quoi. Non, ça c'est pas possible Bah, par en contre. Je pense qu'elle nous rejoindra pas, mais qu'elle nous soutienne à distance, c'est envisageable. C'est ce que je disais à Morgane, c'est que si jamais la pomme avait des objectifs un peu différents du maître, oui, c'est possible qu'elle essaye de se servir de nous pour nuire au maître. Ragnar, tu en penses quoi? Ça, j'ai encore jamais rencontré la pomme, donc moi, Mais j'en sais justement, c'est pour ça. rien. Moi, j'attends, je me ferai une idée quand je l'aurai rencontré. Voilà, D'accord. j'en sais rien, mis à part que c'est quelqu'un. Bah, c'est techniquement, Riley ne l'a jamais rencontré non plus, hein. Oui, c'est vrai. Ouais, mais tu as eu un rêve où tu la voyais, non? Alors, j'ai fait un rêve. C'est vrai que j'ai fait un rêve le soir où Elendil est mort. Oui. Où il est retourné à la guilde, il s'est fait punir par le masque, il s'est fait cramer la main par la pomme. Et il a passé une nuit atroce avec moi. moi. Soigne-moi. Mais pas sortir cette phrase du contexte. Ouais, il a passé une nuit atroce avec moi, c'est particulier comme phrase. Donc ça, oui, ça, Raeline l'a vu. Mais sinon, elle l'a jamais rencontré en personne. Il y a juste à Bingrom où là, pour le coup, il lui a vraiment adressé un message personnel, qu'elle ne sait toujours pas comment interpréter d'ailleurs. Ah, mais moi je n'ai rien eu comme message, donc bon. Non, mais c'est ce que je disais. Enfin, La seule chose que j'ai, c'est qu'apparemment c'est un rigolo qui envoie des pommes sculptées. clairement, en fait, ce qu'Elendil tu as très bien va résumé pouvoir le personnage. dire à ce sujet-là, je pense, Morgane confirmera après ou pas. Mais ce qu'Elendil va dire, c'est que potentiellement, si la pomme n'a pas le même objectif que le maître, bah, c'est pas impossible qu'il agisse contre les intérêts de la guilde. Enfin, qu'elle, parce que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Et ça, c'est Elendil qui parle. Elendil n'a aucune idée vraiment du genre de la pomme. Et il n'a pas spécialement non plus d'idée de la position politique de la pomme au sein de la guilde. La pomme étant un des masques, donc un des personnages les plus élevés, en sachant que chaque masque c'est
imaginez-vous la guilde comme un gouvernement où chaque député en fait poursuit son propre but, quitte à piétiner les députés voisins, en gros. Alors, c'est pas totalement ça, mais... Ouais, il y a quand même un but commun dans le gouvernement, mais voilà. Il y a quand même une hiérarchie, quand même. Hein. Oui, il y a une hiérarchie, mais ça ne veut pas dire que les masques ne poursuivent pas leur propre but et que quand ils sont en désaccord avec celui du masque, du maître... Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'ils fassent un peu ce qu'ils veulent et qu'ils manipulent les événements pour que ça leur soit favorable. Ah bah après, ça reste des assassins, hein. Ça reste des gens peu recommandables. Ça reste d'autant plus des assassins, j'ai envie de te dire. C'est limite plus fréquent dans ce milieu-là. C'est ça. Est-ce qu'ils ont un comité d'éthique au moins? Hein? Est-ce qu'ils ont un comité éthique? Non. Et quoi? Ça se mange? Moi, je veux que Aegir rejoigne la guilde pour avoir le surnom La Flaque. Oui. J'avoue. Ah, la flaque, quoi. Ah, et, attends. Et LNDL, en vrai, s'il rejoint la guilde, ça serait la tuile. Le toit, la tuile. Ah non, je garde le barde, désolé. La tuile, c'est pas Non, possible. alors, tu pourras garder le barde pour toi, mais les autres, ils vont taper la tuile. Mais personne n'est au courant, Ragnar, on n'a pas parlé, putain. Ragnar, on n'a pas parlé, mais je te rappelle que la pomme nous suit depuis tout ce temps et qu'on la distrait beaucoup, apparemment. Oui. Vous êtes une série télé pour la pomme. J'avoue, mais heureusement, vraiment heureusement que Riley n'est pas au courant qu'il s'est cassé la gueule comme une merde du toit. Hein. Heureusement que Ragnar en a pas parlé. Hein. Attends, ça peut arriver. Mais c'est un peu tard là maintenant. Et bah, à propos. Est-ce que vous vous souvenez quand on était en Tylone? Ouais, c'est un peu tard. Enfin, ça aurait pu. Là, ça énerverait plus tant Riley, tu vois. Mais c'est vrai que si Ragnar en avait parlé. Rappelez-vous ce qui s'est passé il y a 10 jours là. Il y a 10 épisodes, pardon. C'est ça. Bah, de toute façon, peu de temps avant, il y avait une entrée remarquée. Hein. Tu veux dire si jeter une pomme de Discord? Bon, je crois. Non, elle est valide, elle est valide.